Donc bonjour Eva, Bonjour Martine. merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette première édition du sommet leader du 21e siècle. Et merci pour l'invitation. C'est la première pour moi aussi. Donc je suis très heureuse que tu sois là justement pour nous parler de ton parcours qui est quand même très impressionnant puisque tu as réuni une belle communauté sur YouTube. Hein. Tu as plus de 20 000 abonnés sur YouTube pour une prestation qui est quand même assez spécialisée parce que tu t'es spécialisée dans le coaching de vue. Donc c'est pas très commun. C'est très original. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ta transition, justement? Oui, je peux. Mon parcours, il est assez intéressant parce que déjà, quand vous entendez mon accent, il vient de la Slovaquie. Donc souvent, on me demande, c'est quoi ton gentil accent? Bah, il est slovaque, il ne me lâche pas. Bien que je suis en France pendant, ça fait déjà 20 ans presque. Et donc, ça vient de la Slovaquie et tout mon parcours, bah, ça commençait un petit peu, je pense, comme nous tous, hein, dans la société. Il faut faire des études, il faut progresser, etc. Donc, moi, dans la tête, c'était progresser, avoir une carrière, pouvoir s'acheter des trucs, être quelqu'un, atteindre un certain niveau. Donc, j'allais jusqu'à bac plus 5 en économie. C'est là où je commençais. Donc, je commençais en tant qu'assistante, comptable, les petites choses qu'on peut faire en tant quand on est une femme et quand on commence même avec bac plus 5, n'est-ce pas? Oui. Je vise personne, bien sûr, mais bon, je constate, hein, il y a 20 ans ou peut-être même aujourd'hui. Et ensuite, bah, j'ai petit à petit progressé jusqu'à ce que j'allais vers... je me dirigeais légèrement de par là où l'univers m'envoyait et je finissais au niveau économique, justement, je travaillais dans la gestion des centres commerciaux. Donc ça, j'ai fait d'abord en Tchéquie, bien que j'étais slovaque, mais je trouvais ça intéressant. Déjà, j'étais tchécoslovaque parce que j'étais née en Tchécoslovaquie, bien qu'on sait partout aujourd'hui. Et Mhm. donc, bah, je suis partie un petit peu chez les frères, là, travailler pour Carrefour et autres centres comme ça. Et ensuite, bah, puisque j'ai trouvé l'amour en France, j'ai déménagé, j'ai tout changé, donc j'ai tout laissé de ce qui était Tchécoslovaquie. Et je suis partie à Paris, bah, retrouver mon amour et vivre une autre vie, bien que, bah, parce que je parlais bien français, j'ai fait mes études au lycée bilingue franco-slovaque. Je parlais bien français, donc j'avais même le bac en français et tout ça. J'avais de quoi faire pour venir ici, ce qui serait un peu compliqué pour mon amoureux. Donc c'était la décision à prendre et c'est comme ça que je suis venue en France. Donc au début, pareil, je pensais je vais reprendre plus ou moins le même parcours. Je vais voir, j'étais encore dans l'esprit bien carré, bien formaté, bien comme j'ai appris, bien dans quoi j'étais éduquée. Et ben, au fur et à mesure, bien sûr, je suis encore devenue manager des centres commerciaux, encore à l'international, hein, en Hongrie, Slovaquie, Tchéquie, etc. Euh, ça allait, c'était plutôt bien, mais je me sentais pas à l'aise. Oui, ça atteignait certains, bah, le niveau salaire, si et ça, au niveau société, travail et tout. Sauf que oui, on y gagne, peut-être salaire, mais j'ai gagné aussi les journées de travail de 8 heures jusqu'à 17 heures. Et au moment où, peut-être que tu connais, et d'autres femmes s'y retrouveront aussi, un moment où on a les enfants, nos priorités changent du tout au tout. Mhm. Vraiment avec, je trouve ça avec le premier enfant, parce que quand on est encore amoureux, on vit notre vie, on fait les choses qu'on souhaite comme on souhaite, ça va. Et quand on a un petit bout qu'on a amené dans ce monde, duquel on est responsable, et on se demande sur les valeurs de la chose, et comme je te disais justement, je devais travailler de 9 heures jusqu'à 17 heures, ce qui voulait dire que j'avais 1 heure de métro à faire le matin pour aller au travail, donc je partais à 7 heures. Je Wow. venais à 18 heures. Et encore, si c'était vraiment comme la société voulait, j'aurais travaillé de 9 heures jusqu'à 18 heures. Donc, t'imagines les horaires, en fait, la journée est prise, il n'y a Mhm. pas de temps pour la vie de famille. Hors RTT, hors les vacances. Sauf que, bah oui, j'avais un petit bout d'un coup. Donc, qui allait à la crèche. Déjà, j'ai resté 1 an en congé parental. Donc, déjà, je prenais ce temps parce que c'est pas concevable pour moi de laisser un tout petit bébé à quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mais 1 an, c'est quand même petit pour le laisser. Mais là, je reprenais donc mon travail. Mais on arrivait toujours avec mon amour se participer, se partager les tâches. À ce Mhm. qu'il y a toujours un qui soit là pour s'occuper des enfants. Mais avec l'arrivée de deuxième,
Hmm. Encore, ça a changé. Et avec l'arrivée de troisième, je te dis même pas, donc je suis restée à trois. Mais c'est ça qui a en fait tout changé. Et avec l'arrivée vraiment de troisième, ça a vraiment grand ouvert mes yeux sur ce qui est vraiment important dans la vie et comment. Que ce n'est pas le salaire, que ce n'est pas en fait les journées de travail comme ça remplies. Et surtout, il me manquait le sens. Il me manquait le sens. Je me sentais pas bien à l'aise là où j'étais, puisque c'était toujours tu rentres, tu vas derrière ton PC. Bien, je suis derrière mon PC beaucoup maintenant, hein, mais beaucoup à la maison, peut-être seule, sans les collègues. Mais c'est pas si gênant, parce que moi je suis pas perturbée déjà de un. Je suis pas jugée, parce que là j'étais jugée si je voulais pas aller manger avec les collègues. Ben, j'étais pas bien vue parce que moi j'avais besoin d'aller me ressourcer, d'aller m'asseoir dans le parc, de lire un bouquin et pas de parler de ce que chef a dit, de travail, tu vois. Et là, j'étais pas bien là-dedans. Et Mhm. ça se sentait, bien sûr, donc on le sent sur ce que tu fais, sur comment tu fais, comment tu réagis. Et donc, après un certain temps, pas j'ai dû laisser ça, j'ai décidé tout simplement de laisser ça. Bien sûr que j'ai déménagé, donc j'ai profité aussi de ce changement aussi privé. Donc, on a changé Paris pour Toulouse, encore ville pour ville, mais ça a été un peu différent et c'est là où je me posais la question, une fois que j'ai fait la suite des congés parentaux ben, pour trois enfants, Mhm. chacun était toujours plus long que l'autre. Donc le premier durait un an, le deuxième durait 2 ans et le troisième durait 3 ans complets. Et donc, bah, il s'est filoché comme ça. Il arrive que, bah, les dames, vous connaissez, hein, si on reste à la maison pendant 2, 3, 4, 5 ans, en fait, on s'ennuie jamais parce que c'est un boulot à plein temps qui Mhm. n'est pas récompensé, qui n'est pas payé, qui est très mal vu, etc. Mais en fait, c'est énorme parce que c'est nuit et jour, et 7 jours dans la semaine, bien qu'on adore, mais quand même. Et notre chef, hein, même le petit, bah, il est assez exigeant. Donc, c'est pas évident. Mais voilà, mais avec ça, ça a tout changé. Et une fois que donc déménagement et j'ai osé donc quitter ce travail qui, bon, il est resté à Paris, mais je voulais pas du tout le faire ni rentrer dans quelque chose pareil. On se pose la question, ok, mais je fais quoi? Parce que dans la société d'aujourd'hui, on est arrivé au point que même si tu veux rester à la maison, niveau finance, c'est possible ou pas, et surtout, tu te sentirais un peu bête à rester à la maison comme ça, soi-disant, à ne rien faire. On est d'accord, parce qu'on se dit, oui, une femme, maintenant, ben, elle va au travail comme son homme, bon, enfin bref, sauf exception. Donc c'était ça, dans ma vision aussi des choses, ben, il faut que je travaille, parce qu'après, je ne vais pas me sentir à l'aise dans le couple, dans la famille, etc. Donc, je ne sais pas comment le coaching est venu vers moi, bien que au tout début, et je vous avoue à tous, quand c'est venu et ça a commencé, ça fait longtemps, mais ça m'a pas touché avant. Mais quand je l'ai vu, Ça fait combien d'années à peu près maintenant? j'ai commencé vers 2016, moi. Mhm. Mais c'est vrai que ça date de longtemps, hein, les coachings, mais je l'ai découvert que après. Et même là, ça commençait à être, tu vois, un peu à la mode, que les gens commençaient à y aller, tout le monde voulait être coach et tout. Et moi, je me dis, oh, coach de vie, c'est quoi ce truc, tu vois? Et après, je fais une petite formation. Je dis, ah ouais, tiens, c'est plutôt cool quand même. Un bon coach, là où il arrive à amener les gens. Et en fait, c'est vraiment ce que j'aime bien sur ça, ou ce que je suis en train de faire même aujourd'hui, vers quoi je l'ai amené. C'est pas t'amener, t'accompagner toujours pas à pas, te tenir la main et toujours être là pendant un an, 2 ans, 3 ans. Mais t'accompagner, te donner le boost, te donner l'énergie, te donner peut-être des bonnes idées, être là pour t'écouter. Mais après que, ok, tu prends tes aises et tu t'envoles. C'est ça ce qui est important dans tout ce que je transmets aussi, bah aussi sur ma chaîne YouTube et dans tout mon travail euh, qui maintenant est centré sur la vision et pas que physique, et aussi sur la santé, parce que la vision, c'est pas que la vision, les yeux, mais c'est la santé entière du corps, et encore une fois, pas que physique, parce qu'il y a beaucoup de domaines hein, de notre corps, c'est pas que physique, il y a mental, émotionnel, spirituel, il y a tout ça, et il faut négliger rien, puisque bah, nos problèmes de santé peuvent venir, et notre mauvaise vision aussi des différentes parties de notre bien-être ou mal-être aussi. Tout Donc, à fait. donc c'était un peu ça, je me suis peut-être un peu perdue. Donc, allez, guide-moi. Non, 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 pas du tout. C'était très intéressant. Mais justement, le fait que tu dises que la vision, pas que physique, est-ce que tu fais également allusion, par exemple, au troisième œil, à notre vision un peu, notre sixième sens? À quelle vision fais-tu allusion? Enfin, si c'est pas
trop... Pas forcément un troisième œil, je pensais pas à ça, ou j'allais pas encore à explorer ceci, bien que on est tous connectés à notre intuition, on a tous ces pouvoirs. C'est pas forcément ce que je développais, parce que à la base, hein, comme je t'ai dit, bac plus 5, économie, j'étais bien, bien posée terre à terre. Hein. Moi, je suis bien, de base, j'ai bien développé cette partie-là. Celle-ci, beaucoup moins, j'apprends, je suis toujours en cours, mais c'est Ouais. surtout là que je développais, c'est vers quoi la société nous amène, hein, développer le cerveau et que ça roule et que ça tourne et que tu as 5000 pensées à la minute. J'ai réussi. Mais c'est pas ça le bon chemin. Dans tous les cas, pour moi, non. Donc là, j'ai réduit le nombre de pensées à 500 par minute. C'est déjà pas mal. Bon, je rigole. Mais donc, c'était ça. C'est pas tout à fait ça. C'est en fait toutes nos pensées, tout ce qui peut se refléter de la vision, comment nous percevons, comment nous voyons le monde. Donc, vers ça, on pourra venir encore vers la deuxième partie hein, de notre entretien, si tu veux, parce qu'on a Mhm. parlé justement de ce qu'on pourrait aborder ici. C'est Oui. super intéressant parce que de ce que nous percevons du monde, de soi, de comment il est, bah en fait, nous créons le monde comment il est vraiment. Et on peut se plaindre, on peut être en forme de victime. Oui, mais celui-ci, il m'a fait ça, etc. Et on peut aussi aller dans la responsabilité. Oui, mais c'est moi qui tout fait. C'est épuisant, des fois, c'est très lourd quand même hein, de tout prendre sur soi. Il y a à jongler entre ces deux-là. C'est Mais en ça. fait, ce qui est vrai, c'est que quelqu'un qui voit la vie au plus léger, qui prend les choses comme elles viennent, et que même si c'est mauvais, bah, peut-être qu'avec le temps, ça va amener quelque chose de bon. C'est beaucoup plus facile que pour quelqu'un qui prend juste les choses de manière peut-être négative. Mais même là, ce n'est pas à blâmer parce que, en fait, j'étais comme ça. Et je me Mhm. rends compte, des fois, ça se réveille toujours. Hein. En fait, j'étais pas bien, comme je te disais, et pas qu'au travail, quand je fais un retour sur vraiment même avant. Quand je commençais au lycée bilingue slovaque, slovaque-français, à l'époque, vraiment, c'était chez nous, c'était la première école, la première classe, waouh! Donc, c'était juste les élèves choisis. Tu vois, et tout de suite, j'étais dans ce monde, bon, chez nous, c'était après 14 ans, dans ce monde de compétition, de comparaison, de qui sera mieux. Et déjà là, alors que j'avais du mal à sentir ça, parce qu'on veut des copains, on veut sortir, on veut s'amuser, on veut être bien, que Mhm. j'étais beaucoup dans le bouquin, ça c'est autre chose. Mais en fait, qu'il nous mettait cette comparaison, cette compétition, il faut être meilleur que l'autre. Et puis, il nous mettait ce but qu'à la base, on n'avait même pas, tu vois. Il faut bosser dur, il faut être le meilleur pour avoir une bourse, pour aller étudier en France. Et donc, bah, du coup, tu faisais tout pour que tu sois meilleur que l'autre, mais l'autre, il n'était pas ni à ta hauteur, ni ton frère, ni ton tout à fait copain, parce que on était concurrents. Et Ah c'est ouais. déjà là où ça commençait. Mm. Donc après, bien sûr, plus ou moins pareil à l'université, un peu moins fort pour moi, mais quand même. Et déjà même à l'époque, j'étais pas bien dans ces postures. Donc peut-être pareil, ça se reflète chez beaucoup d'entre vous, parce que quand on part de l'adolescence vers la vie comme ça, avant on avait une certaine vie, on avait une certaine vision, on était protégé par les parents, on pensait ou justement on avait une certaine perception de ce qu'est le monde. Et Mhm. bah du coup, ça change. On est jeté dans cette mer avec des requins, et puis il y a un, et deuxième, et celui-ci, tata. Et maintenant, comment on le prend? Et moi, je l'exprimais, mon mal-être, par la critique, ou par les blagues à deux balles, tu sais, vraiment pour pas faire mal, mais un petit peu piquante et tout. Et il y a personne qui le comprenait. Au pire, je me prenais des fois un petit commentaire, oh là 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 là, t'es jamais contente, hein, tu critiques tout. Mais en fait, après, ça m'a touché, même ça m'a touché à l'époque. Et, euh, et je me rendais pas compte que, en fait, j'étais pas bien. On essaye de masquer, on essaye de jouer le rôle, ouais, ça me touche pas, moi je suis ci et ça, etc. Sauf que tout ça, ça faisait que grandir mon ego dans le sens vraiment, moi je grandissais mon ego, et bah, peut-être comme beaucoup d'entre nous, hein, d'entre gens, parce que en fait, tellement on se sent mal, tellement on prend tout sur soi, on se critique soi-même, qu'ensuite on fait ça aux autres, histoire de se sentir un peu mieux. Et au début, surtout, on le fait inconsciemment, parce que c'est comme ça qu'on a appris, déjà pour aussi se protéger, créer cette carapace. Et bah, quand au fur et à mesure tu découvres ça, ça fait mal. Ça fait mal, et c'est vrai que bon, je ne l'ai pas découvert comme ça. C'est aussi maintenant aussi que quelques couches, toujours, il y a une couche qui s'enlève et il y a une autre, etc. Il y a toujours certains traits de caractère. En fait, on en a tous les traits de caractère. On n'est pas bon ou mauvais.
Mais ça dépend ce qu'on a développé avec les années. On peut les travailler aussi, mais c'est aussi ce qui va faire quelle vie nous allons vivre. Est-ce qu'elle sera en bonne santé? Est-ce qu'elle sera en joie? Et comment on pourra l'influencer ou pas? Bien sûr, nous avons tous les coups durs de la vie, mais encore, même un coup dur, ça dépend comment il est perçu surtout par toi, comment toi tu vas y réagir. Est-ce que tu Mhm. vas y rester 1 an, 2 ans, 5 ans, ou alors tu vas te bouger et tu vas faire autrement? Et Non. tout ça, ça nous différencie par rapport à ça. Et même dans l'entrepreneuriat, hein, est-ce que justement ceux qui sont des grands entrepreneurs ou grands influenceurs ou ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, je te dirais, j'aime bien, la dernière fois, je dis beaucoup aux gens, c'est quoi la différence entre le vainqueur et le perdant? Ben, en fait, c'est juste le vainqueur, il a essayé une fois de plus. C'est Oui, la seule différence. tout Et à c'est ça, fait. en fait. On essaye, on essaye, on essaye, tu te trompes, bah, tu essayes. Et c'est comme ça jusqu'à ce que tu réussis. Et si c'est pas comme ça, bah, tu changes de chemin, tu changes de chemin et tu réajustes par rapport à qui tu veux en fait être. Pas forcément ce que tu veux avoir, mais qui tu veux devenir et qu'est-ce que tu veux apporter dans ce monde, puisque bah, en fait, nous sommes tous là, nous sommes des êtres sociaux quand même. Et pour vivre, bah, on veut apporter quelque chose aux autres. Tu vois, même là, en fait, étant avec toi, avec vous tous là dans cette vidéo-là, j'essaie d'amener hein, ma vision de choses pour que peut-être ça vous inspire, pour que vous, peut-être ça fait un petit tic. Ah oui, bah moi aussi. Et puis le fait de savoir que quelqu'un est passé par là, comment il a vécu, ça m'aide déjà à le vivre mieux. Et donc, déjà, par ce biais-là, je participe en quelque sorte aussi. Et nous sommes là tous pour ça, pour apporter quelque chose aux autres. Mais c'est vrai que dans le monde matériel, souvent on l'oublie parce qu'on est l'argent, il faut tout mettre de côté, avoir encore plus que l'autre. Et on va vers l'abondance, l'abondance. Mais l'abondance de quoi? Alors que ce Tout à qu'on a fait. besoin, c'est cette entraide, ces échanges-là, super riches. Tu vois que tu m'as appelé il y a quelques semaines en me demandant de participer et que, ok, j'ai dit oui, même quasi sans réfléchir alors qu'on ne se connaissait pas. Et Oui, c'est ça, vraiment voir qui je veux devenir dans cette vie. Et si la version que j'ai créée, parce que je l'ai créée, même sans savoir, malheureusement souvent, bah, ça m'appartient à la changer. Peut-être pas comme ça, mais je peux le faire. C'est pas toujours facile, j'avoue, oui, effectivement, mais on peut le faire. Donc, tout à c'est comme fait. ça que, en fait, puisqu'on a repris cette première partie, Mhm. comment, donc c'était ce poids de bon travail, si tu veux, pour lequel je travaillais, bah, bac plus 5 ça fait long en études, hein, vraiment, et j'ai bossé sur moi, j'allais apprendre des langues, des trucs, nanana, pour ensuite, je sais pas, à 30 ans, que j'ai trouvé, j'adore ça aussi pour dire, la moitié de ta vie t'apprendre des trucs, pour l'autre moitié désapprendre ces trucs et Aussi, apprendre des oui, nouveaux. tout à fait. Parce qu'en fait, ce que tu as appris, c'est en fait c'est faux. C'est pas ce que tu croyais, ce qui était le monde, quoi. Et donc, c'est comme ça que coaching de vie, bien Ouais, que je le, comment dire, bien qu'au début je disais, ah, c'est quoi, c'est n'importe quoi, tout le monde peut être, et tout le monde veut être coach de vie, c'est du n'importe quoi. Je suis mhm. tombée dedans, comme Obélix là, et après, je me suis encore formée un peu plus pour avoir plus bah, de pratique et pour en savoir plus. Et la vue est venue en amont parce que bien sûr, tout le monde peut être coach de vie, mais là, on peut traiter les diverses problématiques. Mais les diverses problématiques, c'est travail, c'est personnel, c'est ci et ça. Mhm. Et bien sûr, tout ça, ça amène un grand travail sur soi. Donc tu peux imaginer, hein, en allant chercher en soi qu'est-ce qui ne va pas, puisque en apprenant à guider les autres, ben, on apprend déjà sur soi. Et on est le premier maître à soi et le premier élève à soi. Et des Mhm. fois, si même on enseigne, c'est que toujours on est dans le processus d'apprendre aussi en quelque sorte ce que j'enseigne. Parce que sinon, si je savais déjà tout, je pense que je ne serais pas là. Mais en fait, il y avait toujours cette question, ok, mais t'es spécifique en quoi? T'es différente en quoi? Parce que tu peux aider tout le monde avec tout, mais en fait, c'est tout et rien. Et je Exactement. savais pas, j'osais pas, tu vois, il y avait des choses qui me venaient, oui, j'aime Oui. les enfants, oui, je pourrais faire, je sais pas, un truc des femmes. Tu sais, toujours quelque chose qui se liait à moi. Jusqu'à ce qu'en fait, il y avait, c'est pas entre guillemets problématique que j'avais moi, et c'était par rapport à ma vision, parce que je devais porter des lunettes depuis, depuis longtemps. Donc, moi, je trichais avec des lentilles. Et à un moment, en fait, je cherchais des possibilités pour moi. Et donc après, j'ai retrouvé des méthodes, j'allais étudier pour moi encore, toujours encore.
Et après, une fois que je me suis fait coacher pour, tiens, comment améliorer mon business, comment avoir plus de clients, plus d'argent, bon, vous connaissez hein, tout ça, c'est marketing et c'est avoir 10K par mois et tout ça, bah, j'étais dedans aussi, hein, j'ai bien payé les coachs, salut à tous. Donc, pour apprendre, pour m'améliorer, etc., c'est cool, c'est super. Ouais. Et bon, grâce à une en moins, j'ai osé aller sur cette voie-là, alors que j'aurais peut-être pas osé seule. Pas parce que j'aurais pas idée, mais parce que j'imagine encore que je parle pour beaucoup de vous, même si vous avez déjà commencé, c'est que on se sent jamais à la hauteur. Et on se sent surtout au début imposteur. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas opticien, moi, je suis pas médecin, machin, et il y a encore plein de trucs que je sais pas. Oui, et même jusqu'à 100 ans, il y aura encore plein de trucs que je ne saurais pas. Et il y a encore des nouveautés qui vont peut-être m'étonner. Mais en fait, donc, c'est ça ce qui, peut-être l'accompagnement de quelqu'un d'autre qui m'a aidé un petit peu comme moi à te lancer. Tu vois, lance-toi maintenant là. En fait, de dire, OK, bah, pourquoi tu y vas pas? Au pire, bah, ça marche pas, ça marche pas, bah, t'essayes. Et c'est comme ça Exactement. que ça a commencé. Et comme tu l'as dit, j'aimais beaucoup ta formule, ce qui différencie un vainqueur d'un perdant, qui rappelle aussi la formule de Churchill, je ne sais pas si tu la connais, celle-là. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est pas évident, c'est pas évident et des fois on peut le perdre, mais c'est à nous de le retrouver, tu vois, de se dire OK, on peut avoir peut-être une petite déprime par moment, mais et aussi prendre le temps de le vivre parce que ça fait partie du processus. On peut pas être toujours à 100%, toujours ah! Vous voyez, moi comme vous me voyez sur YouTube, c'est un peu ça parce que c'est l'énergie que je veux vous transmettre. Mais je suis pas comme ça à 100% 24 heures tous les jours. Parce que ça, je mentirais, tu vois, et même dans ce qu'il y a là, bah, en fait, j'essaye, et c'est ce que je développe justement, je développe ce côté vrai, authentique. Et maintenant, peut-être que ça va plus aussi avec l'âge, c'est rigolo, mais de plus en plus, bah, ne pas avoir à se soucier de ce que quelqu'un peut penser de moi, puisque tout est juste dans notre prisme visuel de nos expériences, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est qui je suis vraiment. Est-ce que je suis authentique? Est-ce que ce que je dis, je crois, j'ai essayé? Est-ce que je suis vrai? Et est-ce que dans ce que je dis et dans ce que je fais, il y a cette intention d'aider, d'inspirer, de faire du bien aux gens? Parce qu'en fait, au moment où on le fait pour l'argent, parce que c'est ça ce qui me motive, bah, ça marche peut-être même pas. Parce qu'en fait, c'est pas là et ça peut pas durer à long terme. Parce que soit ça marche, mais à un moment, peut-être on est saoulé, peut-être c'est fatigant. Même YouTube, hein, c'est pas comme ça. Comme tu disais, j'ai 20 000. Maintenant, je suis passée presque à 30 000 abonnés. Et ce que j'aime bien aussi dire, et c'est peut-être intéressant pour certains qui hésitent de se lancer, je l'ai fait en un an. Parce que ma Oh chaîne, elle non! a beaucoup plus, elle est beaucoup plus vieille que ça. Mais j'ai fait presque rien. Je me suis payé une formation à côté. J'ai commencé à bosser exactement presque il y a un an, peut-être 2 mois. Et je me suis mis là à faire vraiment le contenu régulièrement. J'ai revu quoi, comment faire, apprendre comment m'améliorer. Et c'est en l'espace de un an que j'ai pu faire ça. Alors qu'avant, oui, j'étais à 100 abonnés au début de l'année dernière. Donc c'est ça qui est intéressant aussi et Oui, qu'on peut le faire. tout Et à fait. après, encore une fois, c'est pas ce qui est intéressant. C'est que tu as 30 000 abonnés ou 100 000 ou millions. Mais en fait, ce que ça peut apporter aux gens. Quand il y a ne serait-ce qu'une personne qui dit ah bah oui, ma vision s'améliorait, ou j'ai évité des lunettes, ou du coup je me fais pas opérer, ou des choses comme ça, ou même déjà ton sourire, ça fait du bien quand je te regarde. C'est tout ça ce qui apporte. C'est pas forcément le nombre de vues, ni le nombre de followers, ni parce que c'est pas en fait, c'est pas proportionnel ni à tes gains, ce que tu gagnes derrière, parce que surtout ce qu'on gagne, c'est beaucoup d'expérience et il y a beaucoup de temps investi dedans. Peut-être qu'un jour, je serai vraiment à la plage avec ma pina colada et tout roulera tout seul. Peut-être. Mais je pense que quand même, il y aura besoin de ce contact des gens de temps en temps, à voir qu'il y a des vrais gens derrière et que bah, c'est à eux que tu apportes ce contenu. Parce que là, d'être comme ça en visu, c'est super. Ça permet énormément hein, aussi d'avoir des gens en Belgique, au Canada, maintenant en Afrique, partout. C'est génial. J'aurais jamais eu des contacts comme ça avec des gens divers et variés. C'est merveilleux. Mais le contact humain, vraiment savoir qu'il y a quelqu'un derrière et que ça lui est profitable, je pense que c'est ça qui compte le plus quoi, en soi. Tout à fait, c'est notre envie de contribuer, oui, c'est un des éléments fondamentaux hein,
déjà notre humanité et puis aussi de l'envie d'entreprendre. Je pense que c'est aussi pour beaucoup pour contribuer. C'est ça. Après, il faut pas oublier, même tous ces gens hein, qui me regardent sur YouTube, qui regardent et qui participent à ce sommet, que le fait que nous voulons partager, ou par exemple que nous le faisons pour le bien-être, pour aider à évoluer, à inspirer, peu importe dans quel domaine, hein, si c'est business, si c'est la santé, la vision, le bien-être, c'est pas parce qu'on le fait, c'est pour le bien-être que c'est gratuit, parce que nous aussi, on a les familles, on a les factures et tout ça. Et en fait, des fois, ne serait-ce qu'un petit don sur YouTube, tu peux pas imaginer le bien là au chaud, au cœur que ça fait, parce que quelqu'un a fait quelque chose de spécial et qu'il a vraiment évalué encore plus qu'un par un petit like ou un commentaire. Parce Oui, que c'est le temps y passer et parce que oui, l'argent, c'est qu'on échange d'eux, mais nous aussi, on en a besoin parce bien qu'on n'est sûr. pas des Bouddhas qui vivent juste de ce qui vient d'en haut. Et Ouais. bah, des fois, c'est pénible. Donc, c'est vrai à se rendre compte aussi de tout ce qui est dans la société. Et nous aussi, j'imagine que vous aussi, si vous entreprenez ou si bah, dans la vie de quotidien, hein, on est toujours dans ce argent, j'ai assez, j'ai pas assez. Et je pense que si à un moment on pourrait se rendre compte que, ok, c'est moyen d'échange, et c'est pas juste le fait de le dire ou que c'est l'énergie, mais l'énergie qui doit circuler. C'est moi qui te paye parce que tu fais ce sommet, c'est toi qui me paye parce que je vais t'aider avec ta vision, c'est toi, ou peut-être parce que tu vas payer quelqu'un d'autre qui va payer moi à la fin. Peu importe, mais en fait, le fait qu'on nous a encore mis dedans et qu'on se laissait et qu'on met cet argent sur côté, on l'épargne pour les mauvais temps, bah, Oui, en fait, on empêche l'énergie de circuler. Et exactement. nous, on se maintient dans l'énergie des fois hein, de manque peut-être, hein, parce que tu peux pas imaginer combien de gens voudraient des choses gratuites. Si, tu peux imaginer combien de choses. Des gens veulent des choses gratuites, mais je le vois aussi sur des gens que je peux accompagner, que des fois, plus tu payes, ça justifie pas hein, qu'un coaching à 10 000 euros, mais plus tu investis de l'argent ou du temps ou de toi, plus tu as de résultats. Et si tu peux avoir un coaching à 5 euros, aussi valable qu'il serait, aussi d'une telle valeur, même d'une valeur d'1 million, ben en fait, à la rigueur, tu vas dire, mais non, ça marche pas. Parce que ça dépend de comment toi, tu te mets dedans. Bien sûr, encore une fois, j'aime pas forcément, tu vois, c'est à Oui, double tranchant, parce que ça pourrait être ce côté alibiste, tu sais. Ah ouais, puisque si mon truc, il marche pas, bah c'est parce que tu t'es pas mis assez dedans. Mais en fait, chacun sait à combien il se met dedans. Et je sais, peut-être toi aussi ou les autres aussi, hein, si j'achète une formation à 70 euros en ligne, comme ça, en plus tout court, ou si je peux te dire que si je payais mon premier coaching là à 3 000 euros, ça a fait comme ça, hein, 3 000 euros. Et je peux dire que là, je me suis investie dedans parce ouais, qu'il y avait 3 000 dedans. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va payer encore plus s'il a moyen, etc. Mais à l'époque, pour moi, 3 000 euros, c'était un grand montant. Puisqu'encore une fois, je ne suis pas toute seule, j'ai la famille, etc., d'autres besoins. Et donc, 3 000 euros dedans, c'était un bon montant. Donc, ça dépend de tout ça, mais c'est l'investissement. Parce qu'il faut se rendre compte que les personnes comme toi, qui organisent ce sommet, ou d'autres, ou moi aussi, qui faisons tous ces contenus, les formations, ce qu'on fait, c'est pas juste là le temps que tu donnes à l'enregistrement de ce qu'on est en train de faire. bien C'est sûr. toutes les heures, des jours entiers que tu as donné à informer, à créer, le visu, marketing et tout. Et c'est énorme. Donc en fait, quand on dit que OK, tu payes tant et tant de l'heure, c'est pas notre horaire de l'heure, parce que comme auto-entrepreneur ou peu importe la société, Oui, en quelque sorte, on n'a pas d'heure. Des tout à fois, si on est vraiment tellement passionné, bah, on oublie en fait bah, qu'on travaille aussi, mais des fois, c'est au dépit de notre famille, des gens qu'on aime. Parce notre que équilibre, justement, de notre équilibre, et ça tombe bien parce que c'était un peu la prochaine question que je voulais te poser. Comment tu concilies justement ton équilibre de vie personnelle et professionnelle? exactement, on voulait parler aussi de ça, donc c'est bien, je viens là-dessus. Pas toujours évident, aussi peut-être parce que on est femme. Je généralise pas, ça dépend, mais je le prends comme ça parce qu'effectivement, la femme, même à l'heure actuelle, va gérer plus ce qui est à la maison.
L'homme, et c'est aussi dans notre état d'esprit, je pense que, ok, quand l'homme il va au travail, il rentre, bon, après il se prend pas trop la tête, est-ce que la vaisselle est faite ou qu'est-ce qu'on va manger. Le mien, il vient, quand il a faim, il demande, bon, qu'est-ce qu'on mange? Mais sauf que qu'est-ce qu'on mange, il faut penser peut-être 2 ou 3 heures avant, qu'est-ce qu'il y a au frigo, qui va cuisiner, comment, tu vois, tu y penses Oui, oui, avant. bien sûr, ouais. Mais, ok, tu peux le faire comme ça, mais sauf que bon, après, quand tu regardes 1 minute avant, il y a peut-être pas, si c'est pas cuisiné, c'est pas fait, hein. Bon, s'il y a pas l'ordre à la maison, c'est pas grave. Mais donc il y a une autre attitude vis-à-vis de, des fois nous les femmes, et on va se dire directement, on se demande beaucoup trop de tout ce qui doit être fait, que la maison doit être bien rangée, les enfants bien soignés, les devoirs bien faits, etc., etc. Et on s'en rajoute trop. Alors que l'homme, il peut alléger. Si ça, c'est pas fait, on va pas en mourir. Et pour lui, c'est plus facile d'aller au travail, de retourner, ben c'est bon. Alors que nous, limite, quand on travaille, on vient à la maison, deuxième boulot, les enfants, parce qu'il faut s'occuper de tout ça, et côté être bonne femme, bonne épouse, bonne maîtresse, etc. Pas évident, déjà. Mais je pense que c'est notre état intérieur, notre état d'esprit. Et si vous avez un mari ou un compagnon, vous voyez ce que je suis en train aussi de faire, c'est de regarder comme par le biais de miroir. Même s'il y a des trucs qui pourraient m'agacer sur justement cet état d'esprit, ah, la vaisselle ça peut attendre, ou la poubelle, oui, oui, bah, voilà, on va tasser encore. Bah, je me dis, ok, qu'est-ce que, tu vois, pourquoi ça m'agace? Et en fait, quand je vois ce reflet, qu'est-ce qui m'agace, parce que lui, il le fait pas, bah parce qu'il fait pas parce que moi, j'en fais trop. Moi, Mm. à un moment, je pouvais pas m'arrêter. En fait, j'étais un peu comme ma mère. Encore une fois, c'est dans les comportements qu'on hérite, hein, qu'on a vu. Ma mère, ma grand-mère et tout ça, tout pour tout le monde, à droite, à gauche, tout rangé. Tu t'assois pas parce qu'il y a toujours un truc à faire. Bah, tu connais, hein. Oui, oui. Et donc c'était ça. Et même là, des fois, là, je commence à mieux gérer. Mais c'est dans le truc. Ok, mais attends, il fait rien. Mais et moi, moi, je m'arrête pas et il fait rien. Ça vous arrive souvent, ou peut-être à certains, beaucoup, ou toujours. Et là, je me dis, attends, qu'est-ce que ça veut me montrer que ça m'agace qu'il fait rien? Peut-être que c'est moi en fait, puisque c'est l'équilibre, tout est équilibre dans l'univers. Donc, puisque moi, je fais ben, il faut qu'il fasse ça, puisque sinon, si on ferait tous les deux ça, ben, on deviendrait dingue. Tu vois, alors que si moi je faisais ça et je commence à faire ça, et lui il commence à faire ça, c'est un équilibre. Et ben ça m'a pris un énorme temps déjà de comprendre. Long, hein? Parce que je prenais, oui, les enfants, et les enfants, ils sont, qu'est-ce qu'on va se dire? Ils sont plus attachés quand même à la maman, qui les allaite, qui les amène, qui les a toujours sur elle, etc. C'est une autre relation, même si le père, il est super important. Mais c'est ça, les enfants, là où je vais, mes enfants allaient. Même jusqu'à maintenant, c'est un peu ça. Mon homme, il peut rester tranquille comme ça, les enfants, ils se débrouillent, ils font leur truc et tout. Déjà, la différence, tu vois? Et Oui. bah, je vais quelque part, tu vas où tu vas. C'est une grande différence de ça. Et Mm. après, donc, déjà de perception à se dire, nous, notre valeur intérieure, se dire, bah, ok, tout doit pas être super bien rangé. Si je laisse la vaisselle là-bas, ok. Si j'ai donc mon homme qui est là, bah, je vais pas peut-être pas attendre de lui qu'il soit télépathe et qu'il devine de ce que je veux et quand je le veux, mais qu'il faut que je le dise. Donc en fait, c'est drôle, c'est un apprentissage de soi et de comment on fonctionne niveau, je dirais peut-être même énergie masculine et féminine, parce que Mm. on a beaucoup appris, nous les femmes, à être dans masculin, faire, 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 faire action, Mm. alors que c'est plus leur truc. Nous sommes là à accueillir, à être là, tout simplement, à être dans l'amour et tout ça, alors qu'on a pris aussi de ça, nous. Et donc, bah, du coup, où est-ce que tu veux que l'homme se mette? Alors que moi, je fais l'homme en plus en pantalon, hein, souvent. Et je suis dans cette énergie et je décide et je veux toujours avoir le dernier mot et tout. On s'y reconnaît, hein, les amis. Oui, ah oui, je me reconnais pleinement. Martine est en train de rigoler, je lui parle direct du cœur, hein. Ah Et oui, bien, c'est ça. Et donc, au moment où justement j'ai pu le lâcher, ou des fois je revois, et mon homme il rigolait toujours de moi parce que quand je voulais qu'il fasse quelque chose, ben, je dis, tu veux bien sortir la poubelle? Ok, je demande une fois. Deuxième fois, regarde, je répète. Je passe toujours à côté de la poubelle, tu vois. Entre matin, déjà il y a le soir, il y a déjà le jour après. Et puisque c'est toujours pas fait, bah, ce que je fais, bah, je grogne un peu et je le fais à sa place. Et après, je grogne parce qu'il n'a pas fait.
Et donc, il rigolait de moi parce qu'à un moment, il a capté aussi le truc et dit, bah oui, parce que quand toi tu me demandes un truc, il faut que ça soit fait tout de suite. Sauf que dans ma perception des choses, et encore on parle de perception, de vision des choses, Mhm. bah je demandais. Après, c'est pas, il doit pas le faire là maintenant parce qu'il a quand même autre chose à faire, même s'il fait rien. Mais de le faire dans un certain délai. Sauf que le délai, je ne l'ai pas dit. Est-ce que d'ici ce soir, tu peux sortir la poubelle? Et après, quand c'est pas fait, à la rigueur, tu rappelles. Mais... Et donc ça, c'était dans le déséquilibre, puisque moi, j'étais fâchée, il a toujours pas fait. Du coup, j'ai fait à sa place, vous le connaissez, les dames, hein, même pour mettre des clous dans le mur, percer, à un moment, on se le fait tout seul. Mais après, il ne fait plus rien, puisque, en fait, on le dit, à la fin, on se le fait. Bon, on grogne un peu, mais si j'étais à sa place, ça aurait été fait pareil. Donc là, surtout, je réapprends ça. Donc déjà, dans l'équilibre, comment tu me demandais, je Mhm. réapprends ça dans l'équilibre familial, de homme-femme, de gérer, de poser mes demandes autrement. Pas Mhm. forcément avec amour, plus d'amour, puisqu'il pouvait toujours y avoir, mais de changer aussi à ce que mon homme ne perçoive pas qu'il faut qu'il fasse tout de suite là, Mhm. parce que c'est ce qui l'agaçait. Et justement, c'est aussi pour ça qu'il ne le faisait pas. Et de ne pas, une fois que je demandais, oui, c'est dur, de ne pas faire. Ça veut dire, si on va tasser la poubelle, ben on va tasser la poubelle. Si je demandais, ben là, je vais laisser. Hein. Si je sais pas, et c'est dur, j'ai entendu les témoignages de certaines femmes hein, qui disaient, ah mon chéri, est-ce que tu voudrais bien réparer, je sais pas, l'étagère parce qu'elle tombe ou parce que ça fait un mois qu'elle est par terre. Et elle attend une semaine, deux, un mois, deux, trois, 6 mois. Oh, la patience pour attendre. Là, je ne suis pas encore à ce niveau-là de maîtrise. Hein. Là, au moment, je dois dire, où j'essaye de faire des manipulations autres pour dire que... mais c'est drôle, mais c'est ça. En fait, l'essai, et c'est aussi une partie d'entrepreneuriat, hein, à un moment où on peut se le permettre, et entre le travail et personnel, laisser déléguer. Parce que c'est sûr que je sais mieux que les autres de nettoyer, de cuisiner, de sortir la poubelle. Mais ils le feront jamais. Et avec plaisir, moi aussi je ferai comme ça. Mais ils le feront jamais. Ils vont dire, bah oui, bah tu fais mieux. Donc comme ça, c'est pour ça que mon homme, il cuisine plus. Parce que je fais mieux. Mais bon, là, je prends un peu sur moi. Mais c'est différent, il y a un autre partage de tâches. Donc, il doit y avoir un équilibre dans le fait de déléguer. Même des fois, on a les enfants grandissent. Et bah, de déléguer, de leur demander de faire certaines choses, de dire merci puisque tu as fait ça. Et ils verront que, ok, ils m'allègent moins. Du coup, moi, je peux faire mon travail, mais puisque après, je ne dois pas aller faire le ménage et toutes les tâches à la maison, je peux m'occuper plus d'eux, puisqu'ils m'ont épargné ce temps-là. Et puisque bah, aussi eux, ils sont là pour participer, pour contribuer. Bon, souvent, bien sûr, comme nous avons, on le fait pour faire plaisir aux autres. Mais quitte, on veut faire plaisir aux autres. Et à la rigueur, ils veulent faire plaisir aux autres. Donc, pas se dire, ah oui, bon, là, tu as nettoyé ça, mais il reste encore la poussière que tu n'as pas faite, tu n'as pas rangée, tu n'as pas vu la poussière que tu as laissée là. Ah bah oui, bon, t'as tué l'enthousiasme d'un enfant qui croyait que bah tiens, il a tout nettoyé, bah c'est parfait. À sa perception de la chose, c'est parfait. Ah oui, oui. Donc, lâcher sur certaines choses, pouvoir déléguer quand on peut, différencier entre, ok, ce que je peux influencer, ce qui est faisable, ce qui est urgent et ce qui est important, et ce qui l'est vraiment pas. Parce qu'en fait, quand on voit la vie, la mort, en fait, les choses, comment ça peut changer vite dans la vie. En fait, si ta cuisine, elle est parfaitement bien rangée, on s'en fout à la rigueur. Et donc, lâcher entre ça, et vous pouvez imaginer, là, je vais vous donner un autre exemple, parce que là, j'ai 46 ans. Ma première fille, je l'avais à 30 ans. Donc, j'ai bien pris le temps aussi de vivre un petit peu et tout. Mais je vis même maintenant, mais c'est une autre vie en fait, avant les enfants qu'après, parce que depuis les enfants, bah, on vit souvent, tout tourne autour des enfants. Qu'est-ce qu'on va se dire? Bon, moi je suis comme ça, tout tourne autour d'eux. Même là, un petit peu, c'est encore comme ça, même si ça commence à lâcher. Mais donc, à 30 ans, je commençais les enfants, ça a pris jusqu'à 35, et je me suis perdue dans le fil de mon idée, et que, oui, au fur et à mesure, en fait, c'était toujours, c'était un peu crèche, un peu maternelle, un peu l'école.
Et vous connaissez aussi, même si les enfants vont à l'école, il y a toujours un truc, il y a des devoirs, il y a des grèves à l'école, il y a de ci, il y a de ça, il y a toujours des trucs à régler, hein, peut-être des activités à côté de l'école, on n'a jamais fini, Tu fais l'école à jusqu'à la ce que... maison, non? Tu me disais que tu Comment? fais l'école à la maison? J'y suis passée au fur et à mesure. Parce que, en fait, pareil, si je peux encourager, bon, maintenant c'est encore plus difficile parce que la liberté dans ce pays et dans le monde, elle est en train de se casser la gueule grave. Ouais, J'espère que pas pour longtemps. ouais. Mais là, justement, j'ai plus l'autorisation pour mes deux autres enfants de le faire. Je vais pas développer ici le sujet, ça sera le sujet d'une vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais je l'ai fait pendant 4 ans, depuis le grand événement de siècle hein, de ce qu'on connaît. Ouais. Donc, je l'ai fait là, puisque en quelque sorte, on était obligé. Et après, j'ai trouvé, qu'est-ce que c'était cool. Qu'est-ce que, en fait, j'aurais bien aimé quand j'aurais pu le faire quand j'étais gosse. Parce que tu te lèves quand tu veux, tu t'organises comme tu veux. Si un jour tu fais pas, c'est exactement ce qu'on peut vivre quand on est entrepreneur. Bien sûr, ça dépend avec des limites, parce que bon, de toutes les façons, si tu as des trucs à faire et que tu le fais pas, à un moment, ça te tombe sur la tête, qu'est-ce qu'on va se dire. Mais c'est ça. En fait, si tu veux, il y avait toujours des trucs qui m'allaient pas au niveau de l'éducation, des écoles. Comme je te disais, il y avait toujours des trucs vis-à-vis des autres, comme je te disais, même ce que moi je pouvais vivre avant, de cette comparaison, de ces compétitions, des valeurs qui sont pas les miennes, qui sont pas bonnes, qui on fait juste leur remplir la tête des choses. Donc, à 30 ans, tu te rends compte que, bah, en fait, rien n'est vrai. Et puis, on nous a rempli la tête avec des choses qui, en plus, dans la plupart des cas, je sais pas, vous me direz, peut-être toi aussi et les autres, à Mhm. combien de ce que vous avez appris à l'école, combien vous utilisez jusqu'à aujourd'hui? Moi, 1 sur 10. Et si j'exagère pas encore, je suis pas trop gentille, hein. Ouais, À ouais. quoi ça me sert? Trigonométrie, statistique? Oui, si j'avais développé la filière, peut-être, mais j'ai appris des trucs, tu peux pas imaginer. J'ai jamais utilisé, mais jamais. Alors que je savais pas gérer mes émotions, je savais pas gérer mon temps, je savais pas remplir la fiche d'impôt, les trucs, les choses de base. Je savais pas causer avec des gens, j'avais pas confiance en moi parce que c'est ça ce qu'on t'apprend pas. Et limite, on te casse encore et on te le prend en disant ouais, t'es un bon à rien, t'as pas des bonnes notes, t'arriveras à rien dans ta vie. Ah, super, merci. Et tu vois, avec toutes ces choses-là comme ça, en fait, quand je commençais à être entrepreneur, j'osais pas faire autrement. Parce qu'on m'a formaté, parce qu'on fait comme ça, parce que je me disais que si, en fait, ça fait beaucoup de choses à faire, en plus 3 enfants, donc t'imagines, Mhm. et j'avais jamais le courage de le faire. Jusqu'à ce que j'étais mise vraiment dedans, obligatoire, parce que pour moi, il n'y avait pas moyen que mes enfants portent masque pour peu importe quelle raison, aussi débile qu'elle puisse être. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'était niente. Et c'était la première raison. Ouais. Et après, une fois qu'on a découvert, waouh, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, je suis en Bretagne, là, en hiver, quand le soleil se lève, il est 8h30, bye bye. Mais sinon, tu fais déjà 1 heure à l'école. Et on va contre notre rythme. J'ai, j'ai, Est-ce que tu peux imaginer combien j'ai pu lutter avec l'école, que l'enfant, quand il a besoin de boire, même si c'est pendant le cours, bah, il boit. S'il a besoin pour aller aux toilettes, il va aux toilettes. Mais Ouais. c'est non. Et ce sont les besoins basiques de notre vie qui ne sont en fait pas respectés parce que, oui, effectivement, on ne peut pas, parce qu'entre les enfants, entre ceux qui abusent, entre ceux qui font n'importe quoi, oui, mais quand même. Et les enfants, quand ils voulaient s'ennuyer, ou quand ils voulaient juste se reposer, tu vois, à pause de midi, ils ne pouvaient pas. Parce que, histoire d'éviter que les enfants fassent des conneries, du coup, activité obligatoire. Tu manges et tu choisis l'activité que tu vas faire. Sinon, quand tu t'ennuies, tu fais obligatoirement une connerie. Waouh! Donc en fait, tu vois, ça montait comme ça au fur et à mesure que j'ai vu à quel point mes enfants se sentaient pas bien. Donc que j'éliminais un petit peu, c'était quoi déjà? Bah, j'éliminais les CLAE, tu sais, les activités après l'école, qu'au début je trouvais que c'était cool. Donc j'ai raccourci leur journée. Ensuite, j'éliminais la pause déjeuner. Donc carrément, en fait, le matin, j'amenais à l'école. Au midi, j'allais les chercher. Ou 11h, j'allais les chercher, 11h30. Je les ramenais à l'école plus tard et je réallais les chercher à 16h. Donc, tu imagines la journée bien coupée du travail.
Mais en fait, ils étaient reposés, ils étaient bien. Je savais qu'ils avaient bien mangé et qu'il n'y avait aucune histoire mauvaise ou bonne ou peu importe ce qui s'est passé dans ce laps de temps, parce qu'ils Mhm. avaient besoin de juste lâcher. Et déjà avec ça, donc j'ai commencé à diminuer toutes ces influences qui allaient pas bien, jusqu'à la fameuse date de ce siècle-là, ou après j'ai commencé pour les trois, donc je me sentais par moments comme vraiment une femme, commençait déjà la Superman, donc Superwoman, hein, Ouais. parce que faire trois niveaux différents, je peux te dire ce que c'est, alors que ces trois niveaux différents, ils évoluent tous les ans, hein. Ouais. Donc tous les ans, même aujourd'hui, ça peut être lycée, collège, bah, avant c'était primaire. Donc vas-y, trouve un prof qui maîtrise trois niveaux de toutes les matières. C'est vraiment waouh! En disant, OK, en primaire, il y a encore des choses, OK, qui sont faciles, dont tu te souviens, ça va. Mais plus tu vas au collège et je vais pas dire comment je vais nommer ce qu'on y apprend, Mhm. euh, plus avec toutes ces choses-là, plus ça devient compliqué. Tout ça, comme je te dis, comme j'ai jamais utilisé de ma vie, j'ai appris tout ça même plus haut niveau, je m'en souviens de rien. Et il y a certaines choses que j'ai juste appris pour passer l'école, pour faire le bac, pour Ouais. faire une épreuve. C'est ça, comme beaucoup de monde, hein. Tout à fait. Ouais. Mais en fait, ça sert à quoi? Puisque les enfants, ils ne savent pas vivre entre eux, ils ne se comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Mais pourtant, ils ont des crânes bien bourrés des choses inutiles, mais waouh! Et Mhm. donc, c'est ça. Et là, bah, alléger leur journée. Ne pas forcément faire la journée de 8 heures jusqu'à 18 heures, comme les futurs esclaves. Hein, qu'est-ce qu'on va raconter? Et il te suffit, comme aux entrepreneurs, j'avais des fois des journées remplies de 8 heures jusqu'à je sais pas combien, et même des week-ends, parce que je croyais qu'en fait, travailler en continu comme ça, surtout sur ordinateur, vous savez comment on peut s'y perdre aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux, sur Oui. oh, je fais encore marketing, oh, je réponds encore en mail, etc. Tu as passé la journée, ça c'était encore récent, hein. Mhm. Tu passes la journée, tu sais pas comment elle a fini, tu as l'impression que tu n'as rien foutu. Tu n'avais pas le temps pour t'occuper de tes enfants, pour faire ci et ça. La journée est passée, tu ne le vois pas sur ni les résultats sur ton compte bancaire, etc. Mhm. Tu as l'impression de néant parce qu'en fait, tellement tu fais des choses, tu sais pas quoi faire plus vite. Même limite, des fois, tu procrastines parce qu'il y a tellement de choses à faire que tu sais pas quoi prendre le premier, ce qui est urgent, ce qui est important, etc. C'est énorme. Donc, entre les enfants, bah oui, donc superwoman que je faisais travail, tout ce qui est autour de la maison, bien sûr, tous les trucs, administration, machin, tout ce qui nous encombre tous. Mhm. Cuisinière, parce qu'il fallait nourrir les enfants, parce que j'ai pas la cantine là, pour les envoyer là-bas. Et l'école. Et donc, bah, des fois, les cours que je faisais le soir et tout, mais un truc de dingue. Et en plus, à côté, bah, je payais un peu les cours à distance pour m'aider de support et tout. Et Ouais. même ça, on me reproche maintenant parce que waouh, mais c'est un truc de dingue que j'ai fait à la place de je sais pas combien de profs que je leur ai économisé l'argent. Et je peux vous dire que depuis que les enfants ont fait ça, le calme dans la maison, bon, bien sûr, il fallait réapprendre à vivre ensemble, ne pas se taper dessus, ah, la petite maladie de sous-marin, hein, quand on est tous ensemble tous les jours. Mais en fait, ça réapprend à vivre parce que comment on veut apprendre, comment on veut vivre avec plus grande société avec les autres si on ne se connaît pas soi-même et si en famille on n'arrive pas à s'entendre. Donc oui, des fois il y avait des clashs de ci, de ça, bien sûr, adolescence et ci et mère, etc. Mais en fait, tout ça, on a réappris à vivre, à se considérer, à se respecter de par ça pour ensuite mieux vivre dans la société. Et c'est ça ce qui, en fait, on oublie dans cette société cette valeur aussi de famille. Je ne sais pas comment tu t'en souviens, mais comme je suis en Slovaquie, on avait ce proverbe. C'est vraiment, c'était comme la devise de la société que la famille est la base. Mhm. Et là, maintenant, en fait, tout est divisé, même la famille, Bien sûr. alors que l'unité de la société est la famille. Ouais. Était toujours, est, même si maintenant elle est très divisée. Et c'est ça ce qui maintient bah, nous tous ensemble, malgré les difficultés et tout. Donc, en fait, c'est un petit parcours de combattants, si tu veux, mais en fait, leur bien-être était tellement important et est toujours important pour moi qu'en fait, ça vaut pas tant d'argent que tu peux imaginer le temps passé
et aussi difficile que ça pouvait par moments être, ça n'a pas de prix. C'était vraiment bah, une merveilleuse expérience et je suis désolée pour les deux que je ne peux pas la refaire à cause de... Encore, je ne vais pas m'exprimer parce que je suis encore en colère, Mhm. mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que bah, j'arrivais, comme je te disais, comme on en a discuté tout à l'heure par rapport au timing, c'est Mhm. que des fois quand tu fais, et j'ai remarqué sur moi, peut-être vous aussi, vous avez tout ça, c'est que des fois je faisais 1000 choses, j'arrivais à faire 1000 choses. Et des fois, t'as que deux. Ouais, même là, t'arrives pas. Je dis pas que les deux étaient plus grandes ou les 1000 étaient plus grandes, mais en fait, je sais pas comment. Tu te mets en mode, allez, j'y vais, pas forcément robot, mais allez, tu dois juste tout gérer, donc tu gères tout. Et des fois, quand tu te mets à procrastiner ou quand tu vois pas le sens de ce que tu fais, et je pense que oui, ça doit être ça aussi le problème dans ce que nous pouvons vivre et dans les problématiques aussi, et personnelles et surtout entrepreneuriat ou le travail, c'est que souvent on arrive à un point où on n'a plus le sens de ce qu'on fait. J'allais au boulot quand je te parlais de mon mal-être de manager. Ouais, PC, tableau Excel, Word, mail, budget, plus d'argent. Oh, mais pas plus d'argent dans ma poche. Moi, j'avais toujours le même salaire. Bien sûr. Bien que tellement réduit à la fin que le net, t'as pleuré après ce qu'on t'a déduit de brut, hein, on le connaît. Ouais. Quand on est entrepreneur, on pleure aussi, je vous assure. Mais il vaut mieux en rire que pleurer parce que sinon on serait tous en pleurs et il y aurait l'océan déjà couvrirait la France. Et je pense que malheureusement c'est pas le cas que de la France, mais voilà. Ah là je sors des blagues parce que j'avais des moments difficiles donc il faut que ça sorte autrement. Heureusement pour vous encore. Mais donc c'est un peu ça. Et donc je disais que oui, le tout est de trouver, c'est pas maintenant comme c'est aussi à la mode, trouver le sens de sa vie, quelle est ma mission de la vie. Qu'est dalle, j'en sais rien. J'ai déjà oublié tout quand je suis venue quand même, quelle était ma mission, j'ai tout oublié, c'est tant pis. Mais maintenant on cherche par des signes, par des machins, on peut s'aider par des coachs et tout. En fait, et si c'était juste vivre, mais en fait quand on vit quelque chose ou quand on le fait, je sais pas, tu fais la vaisselle, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que bah, tu n'en auras pas d'autre, tout va puer, tout sera dégueulasse, des mouches, et tu vas pas supporter ça, donc tu le fais, même si c'est pas peut-être ton activité préférée, mais tu as un sens derrière. Même quand je faisais peu importe quoi, ou quand on se lève pour un bébé dans la nuit, toutes les 2 heures, etc., tu sais pourquoi tu le fais. Donc en fait, ça vient de l'intérieur, cette énergie, elle vient, elle te booste, elle te met. Alors que quand tu vas dans un bureau de 8 heures jusqu'à 18 heures, pour un salaire, même s'il était 5 000 euros, parce que le seul plaisir de ce boulot-là, je ne sais pas comment pour vous, mais pour moi, c'était à la fin du mois. Il est très court ce plaisir. C'est le bulletin de salaire et quand tu le vois sur ton compte, il est très court. Quand tu recommences le mois, bah, tu recommences. Et c'est jamais fini parce que c'est ça. Et le sens, mais aucun. Et juste les critiques pour tout ce que tu fais pas bien, tout ce que tu pourrais faire mieux, etc., etc. Et du coup, tu te sens pas bien dedans. Et c'est un peu aussi pareil pour les enfants, hein. C'est justement là, malheureusement, je voulais suivre quand même les lignes pour ne pas avoir des problèmes avec l'éducation nationale, donc j'ai suivi le programme. Mais si je suivais mon cœur, rien à cirer. Parce que comme je dis, en fait, c'est avec toutes les qu'on apprend dans les écoles, ils ont besoin de se connaître, de s'épanouir, de courir, de chanter, d'apprendre comment justement faire peu, mais avoir beaucoup, comment participer à ce monde autrement et pas encore faire des trucs sans réfléchir et juste encore manquer de sens, juste parce que quelqu'un a dit. Et ça, bah, il y a des milliers de gens qui font ça, des enfants malheureusement, parce que c'est ça, parce que c'est comme ça qu'on le fait. Et on se pose même pas la question, mais c'est pas un reproche parmi ceux qui le font, parce qu'ils ont toujours une excuse où il y a toujours tout le monde le fait, bah on le fait. Bon, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Mais je vivais comme ça aussi. Mais à un moment, quand on se rend compte que, bah, attends, mais peut-être tu peux faire autrement. Ok, peut-être tu vas pas gagner, surtout au début, autant. Et peut-être même jamais. Mais en fait, la liberté intérieure, le fait d'être soi, de, de,
d'aller se coucher le soir avec bon sentiment, que peut-être tu as aidé quelqu'un, que peut-être tu avais un échange fructueux, comme tu vois, ici nous pouvons avoir. Bon, ici c'est plutôt monologue. Mais, mais c'est ça aussi. Même si tu dirais une phrase qui me fait un petit tic, c'est déjà ça. Et vivre comme ça, ce n'est pas ce que nous avons. Si j'ai une maison, si j'ai deux voitures, combien j'ai sur le compte en banque. Mais vraiment qui je suis. Et ni comment, quelle est ma tête. Tu vois, des fois, tu as des commentaires de ouf, va te référer ci ou ça, parce que... Mais attends, encore, tout le monde va transmettre son mal-être sur quelqu'un d'autre en critiquant. Mais vas-y, fais la même chose que moi. Après, on en rigole. Que Exact. quelqu'un a le besoin de critiquer quelqu'un qui fait, mais c'est justement la personne qui fera jamais parce qu'elle n'a pas de courage. Mhm. Donc, c'est celui qui n'a pas de courage de faire comme toi qui va te critiquer. Et ça, c'est une autre chose aussi peut-être, hein, capter entre entrepreneurs ou quand on veut se mettre à son compte et que on écoute de droite à gauche, ouais, mais tu sais, ça va pas te faire gagner ta vie, mais... Et toutes les croyances que les autres vont nous donner et qui vont nous limiter. Mhm. Comme, bah, pareil, puisque hein, coach de vue, on va le ramener aussi vers la vision. Oui. Il y a des gens qui croient à pouvoir améliorer la vision de façon naturelle. Il y en a d'autres qui ne croient pas. Chacun a son avis, pour chacun c'est OK. Par contre, si toi tu décides de le faire, tu te mets avec enthousiasme et tout le monde va te dire non mais t'es con, ça marche pas, parce qu'il n'y a que l'opération machin, nanana, c'est alternatif, c'est pas médecine. Et bah ça, ça commence à te bloquer, ça commence à te mettre les limites. Mais ce qui est le pire, en fait, ça nous vient de l'extérieur. À la limite, ça nous vient de l'extérieur. Mais Mhm. les pires limites que nous avons, ce sont celles que nous avons bâties parce que nous avons laissé aussi les autres dire que tu as des grosses fesses, que tu n'arriveras jamais. La maîtresse, une fois qui t'a dit que tu es un bon à rien et que hein, qu'est-ce que tu vas devenir. Et tout ça fait que, mais des petits, on le prend parce que l'autorité a dit. C'est toujours, peu importe quelle autorité ça peut être. Alors que, en fait, au fond de nous, tu parlais de ce troisième œil, mais cette intuition, cette petite voix, on l'a. Des fois, on était petit, peut-être on voulait faire quelque chose, on aimait dessiner, on aimait danser, on aimait juste regarder une petite fourmi se balader par terre. Et bien, aujourd'hui, cette joie, elle est où? Est-ce que tu as le temps d'aller dehors et de regarder la fourmi comment se balade de point A à point B? Bah, peut-être pas. Et bien, si on passait comme ça, peut-être même toute une journée, mais qu'est-ce que ça pourrait nous enrichir? Se dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette fourmi? Dans la tempête que dernièrement je vivais, c'était waouh, mais ça me secoue. Bien que je savais que je voulais pas que ça me secoue, mais. Et tu vas dans la nature, l'herbe est coupée, elle repousse. Elle va pas se plaindre, elle va pas râler, elle va pas hésiter est-ce qu'elle repousse ou pas. Ou... Waouh! Et tout ça, en fait, c'est déjà là. Mais c'est juste peut-être des fois, comme je dis dernièrement aussi, et je le dis aussi pour moi, c'est arrêter de faire, s'arrêter vraiment, rester à l'intérieur de soi, juste en silence, même en rien, même en faisant rien. Et ça, c'est ce qu'on a été invité à faire l'année, je ne vais pas nommer. Oui. Et des fois, on n'est pas allé encore jusqu'au bout, mais moi, peut-être je peux encore. Mais entre, si tu as mille et une choses à faire et tu sais pas quoi faire plus tôt, si même tu es débordé ou tu commences que la déprime commence à venir ou que vraiment burn-out toc-toc à la porte, tu t'assois, tu fais rien. Mais tu fais rien dans le sens, tu vas pas penser quel impôt il faut payer, qu'est-ce que ton homme a dit ou qu'est-ce que les enfants, machin. Non, là, tu fais rien. Et même à la limite, tu te poses la question, attends, est-ce que tout va bien maintenant? Là où je suis, je sais pas, sur mon canapé, sur ma chaise, est-ce que là, mes parents sont bien, je suis en bonne santé, mon homme aussi, on a le toit, je viens de manger, mon ventre est plein. Est-ce que il y a quelque chose qui... Eh ben non, tout va bien là maintenant. Est-ce qu'avant, ça n'allait pas? Est-ce que je ne sais pas où ça ira après parce que j'ai une vision floue et dans le sens aussi de vision de mon futur et tout, et que je ne sais pas parce que la vie est incertaine et parce qu'il y a des risques et tout, et on va peut-être mourir parce qu'il y a une comète qui va nous tomber sur la tête, mais maintenant, là, quand je suis là, ben non, la comète, elle n'est pas là, je suis bien, je respire, et en fait, quand on se met comme ça, là, dernièrement, dans ce que je pouvais vivre, c'était ça, ok, laisse exprimer tout ce qui vient,
réfléchis, pas réfléchis, non, tu te connectes à toi. Parce que réfléchir à toujours ce nana, il y a ego, il y a société, il y a toutes ces petites voix qui vont aussi te dire tout ce que tu peux pas faire et comment tu peux pas le faire. Oui, Et quand tu te connectes à toi et te dire qu'est-ce qui m'anime à le faire? Qu'est-ce que ça me donne à le faire? Vous vous souvenez tous, quand on était petit, qu'on pouvait jouer, je sais pas, avec la poupée Barbie ou avec Lego, mais des heures entières. Même ma mère pouvait dire, tu viens manger, t'as même limite oublié de manger parce que tellement t'étais bien, le temps est devenu comme ça. oui, Alors que quand là, tu te mets sur ton PC à faire la comptabilité de ton entreprise, le temps est long, hein, il est très long, ça va très doucement, t'arrêtes pas de râler, ça te procure mais aucun plaisir quand tu vois les comptes, c'est encore moins. Mais c'est ça, mais en fait, quand il y a quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui te donne le sens, en fait, c'est comme si c'était l'énergie de l'univers en fait qui te pousse vers va, fais ça parce que c'est ça ce que tu as à faire. Tu vois, des fois, je peux baisser de morale justement de partout ce qu'il y a à faire ou de par l'échec ou de ci ou de ça ou baisse de morale. Et après, quand je viens comme ça avec les gens faire l'atelier pour la vie ou quelque chose des cours pour la santé, que j'ai ces gens en face, je me sens du coup bien. C'est pas parce que je pise leur énergie, mais en fait, dans ces échanges-là et dans le ressenti de ce que ça leur apporte, que du coup, je sens, tiens, ça va tout seul en fait. Et ça se résout même pas. Bien que le jour après, ça peut encore être, ouais, mais à quoi ça sert, mais il y a ci et ça. Et encore une fois, quand je suis dans vraiment ce que je fais, ça va tout seul. Et donc, c'est un petit peu ça dans comment faire ou dans comment se dire, mais vraiment dans le fait, encore une fois, à nous se rendre compte que, ok, quand tu penses que tu es débordé, que tu sais pas quoi faire plus tôt, tu t'arrêtes. oui. Et aussi à nous, entrepreneurs, de nous sortir de la tête, et même aux écoliers, à tous les travailleurs. En fait, tu n'as pas besoin de travailler 12 heures par jour. Tu peux peut-être travailler 4, avoir des énormes résultats, parce que ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas travailler. Et nous, de par comment on a été appris, ben on pense que sur les réseaux sociaux, en restant en alerte, en répondant aux emails, en fait, on fait quelque chose, alors on se nuit à soi-même parce qu'on ne se respecte pas. Du coup, on se sent moins bien, on dort moins bien. De toute façon, l'efficacité, elle est morte à ce point-là. Mhm. Mais l'important, c'est le sens que j'y ai, mais même si j'ai le sens à ça. Si je néglige ma famille, mon travail, il peut être tellement lumineux, mais comment tu veux que j'aide, même si j'inspire et j'aide millions de personnes, si les 4 que j'ai à la maison, ils sont maltraités? Ça n'a pas de sens. Ah oui, tout à fait. Alors que ce sont les gens que j'aime le plus. Donc en fait, à trouver cet équilibre, mais à trouver l'équilibre d'abord en soi. Et souvent, et je le dis souvent pour les femmes parce que ça nous arrive beaucoup, c'est à ne pas se dire je dois toujours pour quelqu'un, et moi je suis sur la queue derrière. Il faut d'abord, c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, mais pour femmes souvent, parce qu'on met d'abord les enfants, ensuite ça, mon mari, nanana, et je m'oublie. D'abord, il faut que je pense à moi. Bah, d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, hein, aime l'autre comme tu aimes toi-même, mais Oui, c'est pas dans c'est forcément d'abord aime toi-même, parce que si tu t'aimes pas toi-même, comment tu veux aimer l'autre? Comment exact. tu veux aider l'autre si toi tu es déprimé, mais toi tu vas aider les autres à ne pas être déprimés? Ça marche pas. Oui, exactement. Tout à fait. C'est très inspirant ton partage. Merci beaucoup. Effectivement, je trouve que tu traduis bien l'essence de l'entrepreneuriat, comment trouver son sens, comment finalement rayonner de l'intérieur pour offrir cette joie au monde débordé de joie, retrouver cette innocence un peu de l'enfant qui, comme tu disais, prenait plaisir à des choses qui peuvent paraître anodines, comme regarder une fourmi ou jouer à la Barbie. Mais ouais, je trouve que merci pour ce très beau partage. Pour conclure cet entretien, est-ce que tu as peut-être envie de parler justement de visualisation? Parce que la visualisation, c'est vers le futur et en même temps, c'est connecté à la vue. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Ce que je pratique ou ce que j'apprends constamment, c'est vivre dans l'instant présent. Ça paraît tellement cliché aujourd'hui, Ouais. mais j'ai appris, comme beaucoup, comme nous tous, à regarder toujours le passé, même apprendre à regarder comment c'était bien avant, comment c'était et tout ça.
Et des fois, se projeter dans le futur. Ah, il y aura bientôt vacances, il y aura bientôt Noël, blabla. On est tous dedans. Alors que ça, cet instant présent, comme maintenant, là, nous sommes toutes les deux ensemble, ou les gens qui nous regardent, c'est Mhm. cet instant présent, en fait. Encore une fois, c'est tellement utilisé à tort, à travers, qu'on en parle, mais ça paraît tellement cliché. Mais en fait, il n'y a que ça qui compte, parce que hier, ce n'est plus, et demain, ce n'est pas non plus. Et peut-être que ça ne sera jamais. Ce qui est intéressant sur, ok, donc le passé, la rigueur, on fait, on guérit, on en apprend. J'en ai appris de passer. Ok, c'est passé, c'est fini. Je ne peux plus changer le passé. L'instant présent, je le vis maintenant. Et dans le futur, c'est là, dans l'instant présent, que je crée le futur. Et c'est dans l'instant présent que je choisis le variant que je vais vivre, ou la variante, je ne sais plus comment on dit, la partie que je vais vivre parce que il peut en avoir 10, 15, c'est pas forcément écrit, certains peuvent dire destin, machin, mais tu peux toujours influencer par ton comportement, par tes décisions de maintenant. Et Mhm. après, juste savoir, ok, c'est moi qui le crée, je fais mon choix maintenant qui va créer en fait que bah, j'aurai à l'assumer plus tard. Donc, histoire de ne pas avoir des regrets plus tard. Donc maintenant, en fait, ce que j'essaye de ça, c'est... hum, des fois, j'ai ce problème de vision justement à long terme. Peut-être c'est aussi ça, tu vois, ce qui justement peut causer le problème de la vue des gens. Parce que des fois, on va pas bien autour de nous parce qu'on veut pas voir le monde tel qu'il est. Comme je disais, je me sens pas bien, donc du coup, je préfère ne pas voir certaines choses de près ou de loin. Ça Mhm. peut être, je vois pas de loin parce que j'ai peur de voir loin dans mon futur qu'est-ce qu'il y aura. Mais j'en sais rien. Peut-être c'est juste accepter que oui, je peux avoir des souhaits, je peux vouloir me mettre des objectifs, des buts, nanana, et peut-être pas. C'est encore le truc de coach de nous mettre dans le... Et si tu vis tout simplement, tu vis tranquillement, tu profites, tu apprends, et oui, est-ce que tu vas pas avancer parce que tu n'as pas un but ou quoi, quelqu'un peut être femme de ménage, elle peut être parfaitement heureuse et vivre une vie épanouie. Et encore, sans femme de ménage, on en serait où? Si on était tous présidents, punaise, quel monde ça ferait? On serait tous parfaits, mais... Donc c'est vraiment bah, l'instant présent. Mhm. Et même quand tu fais la vaisselle, bah, c'est l'instant présent. Tu es au soleil, bah, c'est l'instant présent. Tu n'es pas obligé de téléphoner tout de suite ou de regarder sur Facebook qu'est-ce qu'il y a de nouveau parce que tu vas rater quelque chose. Et de se déconnecter peut-être bah, de ces réseaux un petit peu, parce que c'est bien d'y être, mais de se reconnecter à soi, à son cœur, à son ressenti, et à ceux qui nous sont le plus proches et qui nous font le miroir pour nous dire qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce que j'aimerais faire, et si je ne suis pas contente et que j'ai besoin de râler, c'est tout à fait OK, mais qu'est-ce que je change de ma vie pour que ça aille mieux? Et la vision, c'est ça aussi. Et c'est la vision, si tu souhaites changer ta vision, bah, il faut en fait passer par tout ça. Donc on parlait, oui, de vue. Vue, ce n'est pas que physique. Donc en fait, tu fais une grande, grande introspection, apprentissage, entraînement de toi-même, de qui tu es, de comment tu vois le monde. Et c'est pas juste je le vois en positif ou négatif, mais comment vraiment tu te le crées. Parce Mhm. que de par le filtre de nos croyances, de nos prismes, de tout ce que tout le monde nous a dit, nous créons carrément ce que nous vivons. Bah, le principe des quatre accords Toltec, hein, si vous connaissez ça, c'est tout à fait ça. Mais on a beau à les connaître, mais on n'applique pas. Tu vois, donc en fait, je dirais même de tout ce que vous voyez sur mes vidéos YouTube et tout, les meilleures choses et les plus efficaces sont simples. Et j'imagine que vous allez voir avec, j'ai vu qu'il y aura aussi une interview avec Dr. Tal Schaller. Oui, tout à fait. Pareil, les meilleures choses sont les plus simples, où il y a une autre vidéo qui sera préparée, n'est-ce pas, sur Prana, j'adore. Oui. Les meilleures choses dans la vie sont simples, des fois même tellement simples qu'on se dit que c'est louche que ça soit aussi simple que ça. Et avec la vision, la joie, le bonheur et la vie, c'est ça. Donc arrêtons de nous la compliquer, soyons nous-mêmes, ici et maintenant, parce que demain peut-être je ne serai pas là, hier c'est plus là, et ben c'est tout. Et nous pouvons ce que nous souhaitons, et ben nous pouvons des fois aussi déprimer, et des fois être pas bien, et ben d'autres, autres, mais on peut s'amuser tout autant. Et demain, ça sera peut-être mieux ou peut-être pas, et on s'en fout à la rigueur. Donc dans ce lâcher prise, de se laisser peut-être mener par,
et bah, être toujours en bonne connexion avec des gens comme toi et peut-être vous qui regardez parce que c'est ça, ce qui nous maintient à vie, qui nous donne le sens d'échanger, d'être là, de rigoler ensemble, de se donner quelque chose, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un peu d'énergie, c'est merveilleux. Et c'est tout ça ce qui nous enrichit plus que si tu me donnes 10 000 € sur mon compte. Merci Eva Beltan, franchement, c'était un très bel entretien et je trouve qu'il y a vraiment un fil directeur parmi tous les intervenants. C'est justement cette forme de sagesse, de cœur qui parle, d'ouverture du cœur, et de vraiment prendre conscience, comme tu l'as dit, d'être dans le moment présent en fait, de profiter du moment présent et d'avoir cette conscience de, bah, c'est aussi dans cette vision-là de son pouvoir créateur maintenant que eh bien, on peut faire de grandes choses. J'espère que j'ai pas fait le record avec la vidéo plus longue. Je te l'avais dit une fois que tu passes, mais c'est tellement passionnant. Et encore une fois, tout est déjà là. Donc à la rigueur, arrêtez toujours de vous former, de chercher des trucs, d'acheter des bouquins et tout. Vous avez déjà tout ça. Et même avec 3 formations que vous avez fait, peut-être même avec ce sommet, peut-être il y a une chose que quelqu'un a dit, c'est déjà ça. Mais maintenant, appliquez-le. Si tu appliques ne serait-ce que le premier accord Toltec, tu changes ta vie à merveille, mais appliquons ce que nous apprenons. Sinon, de toute façon, à la con, on ramasse les apprentissages qui servent à rien, même si on se les partage. Mais Mhm. faisons vraiment ce que nous disons. Et c'est ça ce que moi je change sur ma vie, ce qui finalement ça changera ta vie, parce que ça t'aura inspiré, mais encore plus parce que tu vois que je le fais vraiment. Et ça t'inspire comme ça, parce que blabla, il y en a plein, hein. Je ne vais pas dire où, mais Mais d'ailleurs, tu me permets de rebondir sur vraiment l'avantage du coach. C'est justement ça, en fait. C'est de transformer, à mon sens, un savoir vraiment en connaissance, en aidant la personne à appliquer ce qu'elle sait, mais qu'elle n'applique pas forcément. Et donc, c'est l'aider à ne pas procrastiner et à mettre en pratique. tout à fait. Mais veillez aussi, regardez autour de vous. Encore une fois, question de regard, de vision et d'apercevoir des choses. Parce que des fois, vous avez des coachs, même gratuits, autour de vous. Je ne dis pas des coachs qui travaillent gratuits, mais je Ouais. me faisais coacher pour 3 000 €. Alors que, et c'est vraiment, je ne dis pas que c'est ouf ou débile ou peu importe, mais c'est comme ça aussi. On paye des fois très cher les coachs qui nous aident quand même, c'est précieux, nanana, etc. Mais qu'on a quelqu'un à la maison qui nous dit la même chose. Et mon homme, il me disait la même chose que j'arrivais pas à entendre, alors que quelqu'un d'autre qui était étranger, à qui j'ai payé cet argent, donc ça coûtait cher, mais il me le disait déjà. Donc regardez, puisque les coachs, les gens, les mentors, les gens qui nous inspirent, ils sont peut-être sous forme de ton homme, de ta femme, de tes enfants, de ton voisin, Mhm. et ils sont toujours là, ou dans la nature. Quand on va se balader, c'est pas forcément... Tout est là. Mais encore faut-il comprendre les choses et pouvoir les comprendre. Et bah, des fois, on paye, bah, comme je dis, c'est bien, c'est l'énergie que je te donne parce que ça te prend le temps, parce que tu as pris des années à apprendre, et bah, parce que ça me fait plaisir qu'on intervienne comme ça, et bah, ça fait partie. Et toi, tu paieras quelqu'un d'autre. Donc, oublions ce truc de ramassage d'argent et faisons le circuler avec plaisir, avec amour et créons le monde autrement. Ça, c'est super important, oui. Tout à fait. Ben, merci. On va rester sur ce beau mot de la fin. Ensemble, on bâtit un monde meilleur, plein de joie et de prospérité, mais pas forcément financière comme on l'a vu, parce que la prospérité peut prendre plein de formes, justement. Mais elle peut être aussi financière. Il ne faut pas se bloquer, attention. Tout à fait. Bien Si vous sûr. voulez nous envoyer donc 10 000 € sur le compte de Martine et ensuite sur le mien, vous demandez les coordonnées, on vous les envoie de suite. Bon, c'est la blague de la journée, mais c'est sérieux. Si vous voulez plus, il n'y a pas de limite. L'univers est illimité, nos comptes aussi, je pense. Le banquier, il sert à surprise, mais faites-nous des surprises. Voilà, bon, je suis humeur blague, c'est très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On va pas forcément prolonger. Merci à toi de m'avoir permis d'être là avec toi aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez regardé. J'espère que ça vous a pas trop saoulé jusqu'à la fin. Si vous avez tenu, bravo, vous êtes forts.
Et bah, à très bientôt peut-être, hein, on ne sait jamais, hein, le monde est petit, donc ça sera avec joie et plaisir. Merci Merci Martine. infiniment, et ben, merci pour ce grand moment de bonheur et de partage. Ciao, ciao! Merci. Bonne continuation à tous. Ciao.